merci aux membres du collectif qui sont venus prêter main forte pour cette conférence de presse du collectif Sauvons le théâtre municipal Jordi Père Serla de Perpignan. Donc, à l'occasion de cette conférence de presse, les 4 porte-parole collectifs vont prendre la parole à tour de rôle, chacun ayant préparé une allocution en lien avec son domaine de compétences. Donc, je commencerai, je m'appelle Philippe Assens, je suis un des porte-parole du collectif, plutôt sur le volet citoyen. Ensuite, Jean-Bernard Maton, qui est président de l'ASPAR, vous parlera du volet patrimonial de ce théâtre et les revendications portées par le collectif. Kael Ataraxi, ensuite, vous parlera de la dimension culturelle et des revendications que porte le collectif vis-à-vis de la mairie pour ce qui est de la culture. Et Inès Murillo, la chargée de communication du collectif, vous remettra la pétition et vous annoncera les dates qui vont ponctuer les prochaines actions de notre collectif. Alors, en guise d'introduction, j'avais préparé un petit texte pour replacer notre action, l'action du collectif. Bonsoir, Nicole. Bonsoir. Donc, pour replacer l'actualité de ce qui se passe à Perpignan dans un contexte plus général. Mais, à la lecture de l'article de Arnaud André dans l'Indépendant aujourd'hui, j'ai changé complètement et je vais vous dire quelque chose. Je suis moi-même, comme les membres du collectif, comme les 8200 signataires de la pétition et comme une majorité de Perpignanais, commence à être excédé par la situation. Il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol d'être pris pour des clampins. Si jamais je fais un petit résumé, au début, il y a le maire de Perpignan et le président de l'université qui, la bouche en cœur, ont annoncé dans le journal local que le théâtre municipal allait devenir un théâtre. Ce à quoi le collectif a réagi de manière spontanée en réunissant tout un tas de gens, des artistes et des habitants du quartier. Un peu plus tard, il nous a été dit que, dans le même journal, que le maire n'avait pas du tout de projet et que les membres du collectif étaient là, faisaient de l'agitation alors que rien n'était défini. 3 jours après, on apprend par le président de l'université qu'il existe une convention dont un article dit que le théâtre municipal est bien mis à disposition des étudiants de l'université 5 jours par semaine et que c'est le week-end pour les artistes. Finalement, au dernier conseil municipal, le maire se fait applaudir par sa majorité en disant qu'il met bien le théâtre municipal à disposition de l'université. Et puis finalement, dans le journal aujourd'hui, on apprend qu'il n'y a pas du tout de transformation qui est prévue de théâtre en amphithéâtre. Et c'est là où je peux vous dire que les gens commencent à être vraiment énervés. On apprend qu'en fait, le nombre d'étudiants n'est pas fixé, que ça peut être 400, que ça peut être 300, que ça peut être 200. Alors, il faut mettre un peu d'ordre dans la situation à Perpignan. Et je m'adresse ici à la presse et je leur demande de se faire le relais auprès du préfet, du département. Parce qu'on n'arrive pas à avoir l'information. Y a-t-il eu, monsieur le préfet ou pas, une délibération de la commune de Perpignan qui met à disposition ce théâtre ou pas à l'université? S'il y a eu une délibération, quelle a été la position du service de l'égalité? Du service de l'égalité concernant l'ordonnance qui précise que la ministre de la Culture doit être saisie, concernant également le plan de sauvegarde qui classe ce bâtiment dans une catégorie qui exige une consultation avant toute modification. Et le pire, ce qu'on apprend aujourd'hui, moi qui me met en colère, c'est qu'on est dans un cadre de ERP, établissement de recevement du public. Les gens qui sont ici, qui font du spectacle, connaissent les contraintes. Moi-même qui suis adjoint au maire en charge de la sécurité,
hein. Je connais la réglementation. Et il suffit d'aller sur Internet et de regarder qu'un ERP qui fait du spectacle ou un ERP qui a destination scolaire, c'est pas la même catégorie. On est dans une catégorie R. Et surtout que la jauge du public, c'est-à-dire s'il y a 200 personnes ou 300 personnes ou 400 personnes, ce n'est pas les mêmes normes. Donc là, alors au début, on disait, bon, le maire de Perpignan a un problème de communication. Puis on a dit, c'est un problème de concertation. Après, on dit, bon, c'est un problème de gouvernance. Mais là, je le dis solennellement, hein, on est face à une incompétence du maire de Perpignan, et il serait temps que ça s'arrête. On est à la limite d'une situation où on n'est plus dans une démocratie républicaine. Donc il serait temps de réagir. Et là, je vais faire aussi une parenthèse par rapport à la situation politique. Heureusement, le parti de gauche, le Parti communiste et la France insoumise nous ont rejoints. Mais de l'autre côté de l'opposition, c'est le silence, un silence absourdissant. Alors ils seront tous là demain à inaugurer en grande pompe avec les médias la nouvelle université. Et nous, moi je vous le dis, je suis fatigué aussi, là je m'adresse à la presse, de passer avec les membres du collectif pour les empêcheurs de faire des affaires en rond, pour les gens qui font que râler. Non, ça suffit. Moi je suis bénévole, hein, j'ai ma vie aussi privée, je fais ça en tant que lanceur d'alerte bénévole, pour dire que la situation n'est pas normale. Et on aimerait être un peu pris au sérieux, et pas comme les gens qui sont toujours contre ce qui se passe à Perpignan. Parce que même en Perpignan, on est en République, et n'en déplaise au maire de Perpignan, il y a des lois à respecter. Alors, dans l'opposition à Perpignan, il y a Alliot. J'ai assisté aux dernières conseils municipales. Alors, M. Alliot, c'est l'opposant fictif à la ville de Perpignan. C'est-à-dire qu'il se gosse, il fait rire l'Assemblée en lançant des insultes. Moi, si jamais j'avais été à la place du maire de Perpignan, je peux vous dire que j'aurais réagi autrement. Il insulte l'ensemble des Perpignanais et il traite les membres du collectif d'élitistes. Alors, je suis désolé, M. Alliot, quand il y a 8000 personnes à Perpignan qui ont signé une pétition, il faudrait un peu descendre du piédestal et redescendre un peu auprès de la population que vous êtes censé représenter aussi en opposition à M. Pujol. Et alors, du côté du département et de la région, c'est le silence total. Il y a même M. Codoniès, alors lui on ne sait pas d'où il parle, on ne sait pas où il est, qui dit oui, mais moi je soutiens avec la région parce que c'est populaire. Là, ils ont toujours un train de retard. Alors, je m'excuse, je suis un peu véhément, mais très sincèrement, il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol que les gens ne soient pas informés. On n'est pas dans une république bananière, on a le droit d'avoir des informations. Et il y en a ras-le-bol aussi de passer pour les vilains petits canards, hein, alors qu'on fait tous un travail militant pour, et je le dis de manière forte, de manière non politicienne, et je m'adresse à quelqu'un en particulier, et dans l'intérêt général. Voilà, je vous remercie. Candidat suivant. Bien, donc je prends la suite sur l'aspect patrimonial, mais ça recoupe un peu ce qu'a dit déjà précédemment Philippe, puisqu'il y a eu un certain nombre d'évolutions récentes, disons, notamment l'article de l'Indépendant aujourd'hui, qui finalement met un peu les pieds dans le plat. Parce que, alors je ne reviendrai pas sur le théâtre, cette décision, cette idée, puis cette décision de transformer le théâtre en amphithéâtre, d'utiliser partiellement comme amphithéâtre, cette idée est évidemment saugrenue, ça on le dit depuis le début, et en fait c'est une idée qui n'a pas été réfléchie, et il n'y a pas vraiment de projet, puisque même les services techniques de la ville, je suppose, n'ont même pas étudié la question. On a fait la démonstration que, effectivement, ça ne répondait pas à la demande du président de l'université qui revendiquait 400 places pour un amphithéâtre à l'horizon 2020, alors que nous, on a fait la démonstration qu'en fait, si on utilise, comme c'est probable, c'est seulement possible, la salle d'orchestre, la salle du bac, elle ne comporte actuellement que 217 places, donc ça ne répond de toute façon pas aux critères.
sachant de toute façon qu'il faut prendre les choses dans l'ordre. Il faut d'abord que le maire de Perpignan fasse une demande à la ministre de la Culture pour autoriser le changement d'affectation du terrain. Alors ça, la question, est-ce que le maire de Perpignan a fait cette demande à la ministre ou non? S'il l'a faite, est-ce qu'il a eu une réponse? Ça, c'était le préalable de toute façon. Ensuite, concernant les modifications qui seraient nécessairement obligées de faire pour des raisons de conformité dans le cadre d'une transformation du théâtre en amphithéâtre, les règles de sécurité ne sont pas les mêmes. Donc, est-ce qu'on a envisagé quels étaient les travaux effectués, sachant que de toute façon, pour nous, c'est hors de question, puisque ça conduirait à une dénaturation de la salle pour l'adapter aux normes de sécurité pour un amphithéâtre. Donc là, il y a un certain nombre de questions qui ne sont pas résolues, qui demeurent posées, et donc c'est des questions qu'on continue à poser aux élus, y compris au président de l'université. Ensuite, il y a la question de qu'est-ce que s'il y avait effectivement changement d'affectation, ça pose un problème culturel de l'utilisation du théâtre, sachant que de toute façon l'utilisation du théâtre comme amphithéâtre et comme théâtre, c'est incompatible. Et ça, je pense que Kael y reviendra tout à l'heure. Donc, autre problème qui pose quand même, c'est un problème plutôt de légalité. Le président de l'université, dans une déclaration qu'il a faite à son personnel le 3 novembre, déclare qu'une convention a été signée, qui a été approuvée, donc qui inclut effectivement l'utilisation du théâtre comme amphithéâtre. Or, si cette convention, il dit que cette convention a été votée à l'unanimité par le conseil municipal et par le conseil d'administration de l'université. C'est totalement faux, c'est un mensonge éhonté, parce que le conseil municipal du 30 juin a effectivement listé et approuvé les transferts d'utilisation par l'université d'un certain nombre d'édifices, je pourrais le préciser si vous voulez tout à l'heure, mais il n'y a pas dans cette liste, il n'y a pas le théâtre municipal. Donc de toute façon, le maire n'était pas autorisé à signer une convention intégrant le théâtre municipal. Et à ma connaissance, le conseil, d'après ce que je sais par ailleurs, le conseil d'administration de l'université n'a pas non plus voté cette convention. Donc, qui ment, qui dit la vérité? Je pense que ceux qui disent la vérité, c'est nous, et ce n'est pas nous qui polémiquons. Nous ne polémiquons pas, nous apportons des éléments, des arguments très concrets. Donc, la question, c'est publier, monsieur le maire, monsieur le président de l'université, publier, rendez officielle cette convention, et dites-nous que ça a été signé. De toute façon, je crois que l'article indépendant d'aujourd'hui, en fait, nous donne complètement raison, et on a fait donc la démonstration de l'inutilité de ce choix d'utiliser le théâtre, de l'impossibilité de l'utiliser, parce que ça ne répond de toute façon pas à une demande de l'université. Donc le mieux maintenant, c'est que monsieur le maire, il abandonne ce projet, sachant que, et je m'en réjouis, il dit qu'il faut restaurer le théâtre. Alors ça, moi je suis... D'ailleurs, il exagère un peu, parce que je crois qu'il dit qu'il faut le restaurer parce que... il est en pleine désagrégation. C'est quand même un peu exagéré. S'il était en désagrégation, on ne l'utiliserait plus. Donc, il faut effectivement le restaurer. Et pour ce faire, nous sommes prêts à l'aider. Nous allons l'aider. L'ASPAR, pour ce qui la concerne, là je suis en train de faire une demande à l'ORAC, au préfet de région, pour demander le classement au titre des monuments historiques de cette salle. Et là, il faudra que le conseil municipal se prononce pour donner son accord pour le classement au titre des monuments historiques. Et là, on va l'aider, le maire aussi. Parce que le classement au titre des monuments historiques, ça veut dire aussi financement de l'État, 50%, du département et de la région. Donc on va l'aider à le restaurer. On va l'aider aussi à retrouver les décors qui ont été déposés, les décors des balcons qui ont été déposés il y a une trentaine d'années, qui sont stockés quelque part. On va l'aider à le retrouver. Et donc on propose qu'effectivement il y ait une étude qui soit conduite en vue d'une restauration. Et je crois que finalement, avec cette histoire finalement, bon, je pense qu'il va abandonner le projet. Je pense qu'il n'a pas le choix maintenant.
toutes les démonstrations qu'on a faites, il n'a pas le choix. Donc il faut qu'il abandonne et qu'il le dise le plus rapidement possible. De toute façon, côté université, je crois qu'ils ont à peu près rien à faire. Ce qu'ils veulent, eux, c'est des locaux. Sur le théâtre ou ailleurs, je pense qu'ils n'ont rien à faire. Donc, il abandonne ça, mais ça a eu au moins le mérite, cette campagne, cette action que l'on a conduite. C'est d'une part que le maire maintenant dit qu'on va restaurer le théâtre, donc c'est quand même une bonne idée. Et la deuxième chose, c'est que ça a permis de mobiliser des acteurs culturels qui vont, eux, faire des propositions. Monsieur Kael. Absolument. Alors absolument, ben, voilà. Bon, moi je suis l'artiste de l'équipe, donc un petit peu l'utopiste. Là, on est d'accord, je vais préparer un petit truc que je vais contourner, évidemment. Je vais être complètement d'accord avec toi sur le fait qu'un théâtre qui doit servir pour des étudiants ou un théâtre qui doit servir pour le monde de l'événementiel, ça ne peut pas être compatible. Rien que les normes de sécurité, ça ne peut pas être compatible. Le matériel engagé, ça ne peut pas être compatible. On ne va pas démonter tout, chaque fois pour le week-end, toutes les rampes de par 30 ou par 40. C'est pas possible, on ne peut pas faire ça. C'est inenvisageable. Voilà. Alors, je vais prendre moi, je suis l'artiste, comme je l'ai répété, je représente, petit artiste perpignanais, je représente une petite minorité pour l'instant d'artistes du secteur, c'est-à-dire carrément du quartier, qui habitent le quartier. Alors on a dans notre quartier déjà, premièrement, dans notre ville et plus grandement, va-t-on dire, dans notre région, nous avons beaucoup d'artistes. Nous avons des acteurs, nous avons des danseurs, nous avons des comiques, des amateurs, des professionnels. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'exprimer. Voilà. Alors là, ce mouvement a donné lieu à un autre petit mouvement qui est en train de se créer. C'est-à-dire un collectif d'artistes est en train de réagir à la cause et de se dire que finalement, ce théâtre, il est là. C'est vrai qu'il a raison si ça n'a rien. Mais nous, on est là aussi. Et nous, on est des petits artistes de quartier, on n'a pas souvent un public. Et avoir un théâtre à 2 pas de la maison et un public à 2 pas de la maison, forcément, rien que pour la vie du quartier, ce serait génial. On ferait un bon 20 ans en arrière. Moi, c'est ma petite vision poétique de la chose. Mais poétique qui rejoint quand même la réalité, parce que si on ne fait pas ça, on va se retrouver avec un théâtre envahi de contreplaqués, de portes agglomérées, des chewing-gums collés sous les fauteuils en velours. Non, il ne faut pas laisser faire ça. Voilà, moi c'est ma vie, je vous dis comme je le pense, quoi. Je pense qu'en unissant tous nos arts, il y a, je veux dire, rien de mieux qu'un bon graffeur et un peintre et un petit artiste sculpteur pour vous faire une belle scène pour venir jouer. On est d'accord? Tout ça est possible parce qu'à Perpignan, il y a du talent. Il y a beaucoup de talent. Maintenant, ces gens-là, il faut les fédérer. Voilà. Et 4 jours par mois, prêter la salle à ce groupe d'artistes pour qu'ils fassent vivre la salle en mettant un petit paf. Un petit paf pourrait entretenir le théâtre. Tous ces artistes seraient bienvenus bénévolement pour entretenir ce théâtre. Ça, c'est important. Ça, ce serait important de pouvoir voir cette chose se réaliser, mais ça ne peut pas être réalisé. On est des petits artistes perpignanais. Alors, moi, quand on me dit, on me demande la moitié de mon bras pour louer la salle, plus l'autre moitié en caution, je suis pas un lézard, les bras, ils ne repoussent pas. Moi, je suis animateur de métier, donc j'ai une petite déformation. J'ai pas encore dit trop de bêtises, hein, justement, à ce sujet-là. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment, nous, c'est en train de se constituer. Nous avons pas mal d'artistes qui ne sont pas là, mais parce que, justement, je suis là pour parler en leur nom. Hein, pas mal d'artistes qui seraient assez d'accord avec ce concept-là. Pour cela, on a besoin de 4 jours. 4 jours par mois qu'on nous prête gracieusement pour la soirée, le théâtre, pour la soirée et la journée de préparation, bien évidemment. Et avec cela, il est vrai qu'il pourrait se discuter un petit financement derrière
éventuellement pour faciliter cela, parce qu'il s'agit quand même de la culture locale, et la culture locale doit se défendre, ne serait-ce qu'au niveau du Conseil général, par exemple, qui défend sa culture locale. Je pense qu'il y aurait des questions à soulever. Mais je ne suis qu'un artiste, je ne comprends pas ces choses-là. Voilà. Je n'ai pas dit trop de bêtises, j'espère. Mais voilà, les points à soulever que je tenais à soulever en tant qu'artiste perpignanais sont là. Le théâtre doit rester un théâtre. Le théâtre aujourd'hui Père Cerda ne doit pas devenir un amphithéâtre. C'est pas possible, ni pour sa culture, ni pour le bâtiment. Voilà, c'est mon avis d'artiste. Je suis Inès Mulet, je suis la chargée de communication pour le collectif. Je me suis occupée de lancer la pétition sur les réseaux sociaux et sur Change.org. Donc nous avons lancé la pétition le 9 octobre et en un mois et demi nous avons récolté 8250 signatures. Donc nous avons clôturé la pétition et nous avons imprimé pour vous aussi les exemplaires que nous vous remettrons à la fin. Donc nous avons réussi à récolter 8000 signatures, notamment grâce aux personnes qui ont relayé la pétition, notamment sur les réseaux sociaux. Donc on remercie les gens notamment, le collectif aussi qui s'est pas mal investi, que des bénévoles. Donc, voilà. Donc nous sommes pour une culture populaire et vivante à Perpignan, c'est important, et nous voulons garder le théâtre pour les artistes et qui soit accessible à tous. Donc nous avons des prochains rendez-vous. Donc demain, nous donnons rendez-vous à 13h30 devant le théâtre, à tout le monde, et au collectif, et nous nous rendrons à l'inauguration du campus Maïs à 14h. Nous voulons relancer le carnaval à Perpignan le 17 février prochain. Pour cela, nous organisons une réunion à la Cyberbonega mardi 28 novembre à 18h, qui est ouverte à tous, pour nous aider à préparer l'organisation du carnaval. Donc, nous communiquons principalement sur les réseaux sociaux avec Facebook, sur la page Stop à la destruction du patrimoine de Perpignan. Et nous avons aussi l'adresse mail softperpi@gmail.com. Donc voilà nos deux canaux de diffusion. Donc nous avons ici 4 exemplaires de la pétition avec tous les signataires, les 8250. Si vous voulez une version numérique, vous pouvez me donner aussi vos coordonnées, je peux vous l'envoyer aussi par mail. Voilà, bon. Merci. Alors les 4 porte-paroles se sont exprimés. On peut maintenant passer peut-être à des questions, si vous avez des questions, ou si des membres du collectif veulent rajouter quelque chose. Oui, on parle du théâtre de Perpignan, mais il me semble quand même important de dire qu'on est dans un département et qu'il y a certainement des artistes hors Perpignan qui pourraient venir travailler et puis se produire à Perpignan. En plus, je crois que c'est relativement cher de venir faire une soirée à Perpignan. Je crois que la petite salle c'est 800 € la soirée et que la grande salle c'est 2000 €. Alors, quand on dit qu'il y a des agrégations, il y a surtout qu'il n'y a personne, parce qu'en dehors des grosses structures qui peuvent louer à ce prix-là, les petites structures, les petites compagnies ne peuvent pas se permettre de louer à ce prix-là. Donc je pense que dans la politique culturelle de Perpignan, il faudrait quand même penser, pour une fois, à se dire que la culture n'est pas toujours quelque chose qui rapporte de l'argent, mais que l'on peut donner de l'argent à la culture. Donc ce théâtre de Perpignan, il est vraiment pour une éducation populaire, et il faut absolument, alors moi ça me prend là, sincèrement, que tout le monde puisse venir s'y exprimer. Je sais qu'il faut toujours qu'il y ait 2 personnes pour la sécurité, ce qui est normal. Donc cela, il faut le payer, c'est normal aussi. Mais que dans le budget, on puisse penser que ce théâtre peut être ouvert à tout le monde. Michel, tu sais depuis quand il a 2000 € le montant du loyer? Je crois que c'est 2000 € la salle. Depuis quand?
Depuis que le théâtre de l'Archipel existe, en fait. Parce que ça a été une manière de gérer, j'en discutais avec celui qui s'en occupait, dès que le théâtre de l'Archipel, ils l'ont mis à 2000 € parce qu'il fallait qu'il continue, mais que ça déborde pas trop pour faire de la concurrence au théâtre de l'Archipel. Donc c'est aussi pour ça que les prix sont chers, c'est parce qu'on ne veut pas dans l'absolu que des artistes puissent y exercer leur talent. Alors je précise que pour le 17 février, pour compléter ce qu'a dit Inès Muriot, le collectif a fait une demande officielle à la régie du Palais des Congrès, donc qui loue le théâtre au tarif de 2000 €. Bon, on n'a pas eu de réponse encore, mais a priori, ils ont répondu qu'il était libre ce jour-là, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne le louent pas. Et pour arriver à réunir les 2000 €, nous allons lancer un crowdfunding de manière participative pour essayer de récolter ces 2000 €. Voilà. Et comme ça, la journée du carnaval se terminera in situ, c'est-à-dire dans le théâtre municipal. Si, évidemment. Si on parvient à y accéder. Je trouve que c'est de très bonnes idées justement de redynamiser les artistes locaux et aussi en tant qu'habitants du quartier qui n'ont pas forcément des moyens pour aller au théâtre de l'Archipel. C'est vraiment quelque chose qui est un attrait pour la ville de Perpignan. Et surtout aussi, il y a un aspect aussi qu'on pourrait aussi faire, c'est que comme il y a des censures de débats actuellement dans notre société où on censure les gens, les débats d'idées, les intellectuels, ce serait bien aussi qu'on puisse penser aussi à faire des soirées de débat avec il y a Edmund Plenel qui vient, on est obligé d'aller au ciné Castillet, il y a Fabrice Arfé qui est venu il n'y a pas longtemps, au Mediapart. Il y a des débats d'idées qu'on pourrait aussi utiliser ce théâtre justement pour faire des soirées là-dessus, pour justement que les habitants puissent se confronter, avoir une vision globale du débat. Parce que le débat maintenant dans ce pays, c'est fini. C'est Beurre FM ou TF1 qui font que les gens ne sont plus habitués à confronter leurs idées, à débattre. C'est ça la société. Et ça aussi, ça pourrait être un aspect intéressant justement dans vos propositions. Une réponse? Un enthousiasme général et collectif? C'est une très bonne idée, on pourrait même demander à des professeurs d'université de venir faire des conférences. Et des cours. Alors justement, c'est quoi l'état est-ce que vous avez pu toucher en vrai Fabrice Lorente ou vous avez vu que sa tête dans les journaux? Est-ce que vous avez déjà parlé avec moi? J'ai déjà mangé avec lui, c'était un gars très sympa. Alors, pourquoi il vous... Lorente, c'est lui qui a annoncé dans la presse début septembre, une interview dans l'Indépendant, il a annoncé que le théâtre municipal se retrouvait dans l'amphithéâtre. Donc on est tous tombés des nues. C'est suite à cette interview qu'on a lancé essayé de créer le... En fait, c'est lui l'infiltré. Il voulait pas du théâtre. Il semble dire que bon, il est pour rien. De toute façon, c'est la municipalité qui décide. Donc lui, il est demandeur. C'est le demandeur de locaux. Et ensuite, c'est la municipalité qui a trouvé des locaux. Voilà. On n'a pas rencontré... Et même pas un adjoint au maire. Il nous a seulement traité de malhonnête. Il nous a dit qu'on était malhonnête dans notre pétition, alors que tout ce qui est écrit dans la pétition est rigoureusement juste, et même au-dessus de la réalité des choses qu'on a pu découvrir depuis lancer la pétition. Donc de toute façon, c'est nous qui sommes honnêtes dans la filière. Et c'est nous qui avons fait le travail de faire les services municipaux pour enquêter, pour faire la démonstration que c'était impossible que cette municipale ne répondait pas aux critères exigés par l'université. Donc je pense que là, l'affaire devrait être réglée rapidement de ce point de vue-là. Ensuite, il y a tout l'aspect développement culturel au centre ancien. Et ça, il y a un certain nombre d'artistes qui sont déjà mobilisés. Il y a des collectifs interassociations qui vont se mettre en place. Donc il va y avoir des propositions qui vont être faites à la mairie. Et je pense que je crois que c'est le bienfait du mouvement qui a été lancé, c'est qu'on va rebondir. Et d'autant qu'en centre ancien, avec tous les quartiers en difficulté, Saint-Jacques, Saint-Mathieu notamment, il y a un besoin de cohésion sociale. Je pense que là, les artistes ont aussi un rôle à jouer, avec des associations de quartier,
pour faire en sorte que les citoyens s'emparent de ce lieu et l'utilisent. Absolument. Là, je pense qu'ils ont du point de vue de leur politique, je pense qu'ils ont très mal joué. Et pour nous, c'est bon. Une question. Moi, j'ai peut-être loupé un épisode, mais vous n'avez donc, le président n'a jamais rencontré justement le maire pour... Pas d'étreinte. Aucune étreinte entre eux. On le rencontre par l'interview. Voilà, donc, mais est-ce que vous avez sollicité un rendez-vous ou est-ce que... Oui. Alors, j'ai en tant que Philippe Poisse, vice-président de l'ASPAR, vice-président de l'ASPAR et membre du Conseil citoyen pour le quartier Baléares-Roi-de-Majorque, et donc ipso facto membre du comité de pilotage du contrat de ville pour Perpignan, j'ai demandé officiellement un rendez-vous, en expliquant notamment que je voulais avoir, je rappelle juste pour dire que le financement de la première tranche a été assuré par le NPNRU, donc sous contrôle du comité de pilotage du contrat de ville qui n'a jamais vu passer le dossier. Et la deuxième tranche est aussi intégrée dans une demande pour le NPNRU. Le comité de pilotage n'a toujours pas vu le dossier. Donc j'ai demandé en tant que conseiller citoyen et membre de l'ASPAR, j'ai demandé d'avoir accès à la convention dont l'article 5 précise les modalités d'utilisation du théâtre par l'université. Et j'ai aussi demandé à avoir des informations concernant le courrier qui aurait dû être adressé au ministère de la Culture, tel que le prévoit l'ordonnance du 13 octobre 1945 sur les spectacles, article 2. Il m'a été sobrement répondu que l'UPVD est juste hébergé dans le campus Mailly et n'a rien à voir avec le projet. Donc pour tous les détails techniques, allez voir la mairie, sachant que théoriquement, il devrait y exister un comité de pilotage pour ces deux projets, pour la phase 1 et la phase 2 du campus Mailly, dans lequel doivent être intégrés donc, tous les partenaires du contrat de ville, ce qui inclut notamment le conseil départemental et le conseil régional, qui sont des gros financeurs sur ce projet et qui ne se sont jamais exprimés sur le projet. Et en même temps, les conseils citoyens et les associations de Saint-Jacques devraient aussi être membres de par la loi et notamment d'une circulaire ministérielle de février 2017, devraient être membres de ce comité de pilotage. Or, il n'y a jamais eu d'organisation comité de pilotage à caractère technique, il n'y a jamais eu d'organisation d'un comité de pilotage technique sur le projet du campus Mailly, donc c'est en violation du droit, très clairement. Et pour la phase 2, il n'y a rien de prévu. Aucune opération de concertation, aucune opération de co-construction, sachant que la demande qui a été faite en ANRU intègre notamment des travaux au théâtre municipal. On est très clairement, comme il a été rappelé, dans une violation du droit et on est sur des financements ANRU, contrat de ville. Et aucun des partenaires institutionnels, pour l'instant, donc ni la mairie, ni la communauté urbaine, ni le département, ni la région, ne demande qu'il y ait de réunions de concertation concernant la phase 2 du campus Mailly. Je voudrais rajouter quelque chose à propos de la question sur la sympathie qu'on pourrait éprouver vis-à-vis du président de l'université, parce que je veux lever toute ambiguïté. Le collectif n'est pas là dans une opposition systématique au président de l'université ou au maire de Perpignan, même si en l'occurrence, sur ce dossier, je l'ai dit tout à l'heure de manière appuyée, il a agi avec incompétence. Bon. Mais on n'est pas complètement autiste dans le collectif. On sait bien que tout ça, ça se passe dans un contexte de réduction des dépenses publiques, que ce soit au niveau du gouvernement ou que ce soit au niveau de la ville de Perpignan, à cause de l'endettement. Donc comme il y a un endettement, il y a un mouvement de fond qui concerne aussi la culture. Il va y avoir des travaux prochainement au ministère de la Culture de manière à appliquer aussi à ce ministère une cure d'austérité. Et en fait, partout, c'est la même chose, c'est-à-dire privatisation de la culture. Alors, à Perpignan, je le rappelle quand même, le théâtre de l'Archipel n'est pas un théâtre public. Parce que tout le monde pense le théâtre municipal, le théâtre municipal n'est pas un théâtre public. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour rentabiliser les rentrées, on est amené à faire des spectacles grand public. C'est-à-dire que progressivement, la logique de privatisation et de rentabilité fait qu'on écarte les compagnies un peu amatrices, qui n'ont pas fait leurs preuves, au bénéfice de compagnies qui remplissent les salles.
C'est ce qui se va se passer, ce qui se passe à l'archipel, et c'est ce qui va se passer bientôt tout à au fait Mediator. exact. Et ce qui va se passer bientôt au Mediator. Bon. Et puis ensuite, il y a aussi cette réduction des dépenses publiques, elle touche aussi la culture, en disant il faut abandonner les normes patrimoniales, parce que c'est des obstacles pour faire des affaires, etc. Donc, vous voyez, il y a un gros mouvement qui est général de diminuer les dépenses publiques en matière de culture. Et cette réduction des dépenses publiques, elle passe aussi par une politique de décentralisation. C'est-à-dire que la semaine dernière, le gouvernement a annoncé dans la nouvelle génération de la politique de la ville qu'il y aurait un axe de développement culturel, parce que la culture, et là je suis d'accord avec lui, est un moyen d'émancipation. Et donc dans les nouveaux contrats de ville, il va être exigé une dimension culturelle à proximité des quartiers en difficulté. Ce qui est typiquement le cas ici dans le centre de Perpignan, où on est dans une des populations les plus pauvres de France, et où on s'apprête à affecter à un usage qui est déconnecté de la vie sociale des gens, puisqu'il y a très peu de gens du quartier du centre qui font leur fac de droit, à part Olivier Amiel, qui est un cas quand même assez particulier. La grande majorité des habitants du centre-ville ne vont pas fréquenter cette université. Donc, une des demandes aussi, et j'ai écrit et sollicité la ministre de la Culture il y a 15 jours, pour lui demander de demander au maire de Perpignan de revoir sa copie concernant l'intégralité de l'éligibilité au NPNRU, c'est-à-dire du contrat de ville, en demandant à ce qu'il y ait un rajout, une annexe sur la politique culturelle qui inclut la préservation du théâtre municipal et sa mise à disposition gracieuse pour les compagnies du centre-ville et du département, parce qu'il y a des talents un peu partout. Je rappelle au passage que le budget de la ville de Perpignan pour la politique culturelle, c'est 1%. Donc sur une ville de 100 000 habitants, franchement, on pourrait faire un peu mieux. Parce que le collectif, lui, et là on a un désaccord politique avec la mairie de Perpignan, c'est que nous on pense, comme l'a dit Inès Muriot, que la culture populaire et vivante est aussi un vecteur d'attractivité et de dynamique du centre-ville avec tout ce qui va avec. Il y a des boutiques, etc. Et on n'est pas contre tout. Il y a des halles qui ont ouvert à Perpignan dernièrement, passage Louaneau. Bon, c'est les acteurs privés qui ont fait ça, hein. La mairie n'y est pour rien. Si jamais ils s'y étaient mêlés, ça aurait échoué. Bon, au demeurant, moi j'y suis allé, c'est très agréable, et c'est le genre d'initiative qui pourrait se nourrir l'un l'autre avec une programmation culturelle dans ce théâtre de 1810. Voilà, donc je le rappelle, pour pas qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, la sympathie qu'on peut avoir pour le président de l'université n'a rien à voir là-dedans. Moi j'aimerais ajouter, je me présente, Marianne Meyer, je suis animatrice socio-culturelle. Je travaille sur de la création de collectifs et de coordination de collectifs interassociatifs sur Perpignan et les environs de Perpignan. Je tiens à ajouter que, en tant que APAM, Action Promotion Art Musique, notre association dont je suis la présidente, nous avons émis des propositions auprès de la mairie de Perpignan, il y a déjà plusieurs années de ça, afin de créer une coordination de projets interassociatifs au centre relatif au théâtre municipal, qui n'a pas donné suite, suite à l'élection de M. Pinel, qui nous avait invités d'ailleurs pour en discuter peu avant les élections municipales et son élection. Donc il n'y a pas eu de suite. Je sais, pour côtoyer tous les acteurs culturels indépendants de Perpignan, que plusieurs propositions ont été effectuées dans ce sens par différents de mes collègues, et nous n'avons pas de suite. Donc ce serait peut-être le moment justement de mettre en place quelque chose. Donc nous sommes ouverts. Nous avons plusieurs collectifs indépendants sur Perpignan, artistiques, qui se rejoignent dans les arts créatifs, la musique, le théâtre, la danse, le graphe, différents domaines artistiques qui peuvent être, et l'humanitaire aussi, qui peuvent tout à fait être regroupés puisque nous n'avons pas d'espace culturel en fait à Perpignan qui nous permet de nous exprimer. Donc nous travaillons personnellement pour la mise en place et l'émergence d'arts locaux et nous sommes tout à fait disponibles et prêts à
possibilités concernant ce théâtre municipal depuis plusieurs années. Donc dans l'attente, nous montons et créons des projets comme les Créatifs du 66 par exemple, qui est un projet d'artistes créateurs indépendants non subventionnés, qui a créé en locatif un petit atelier d'exposition sur la place Gambetta. Donc voilà, nous faisons avec nos moyens, sans accompagnement. La mairie nous envoie tous les ans d'ailleurs des courriers de félicitations pour nos actions. Mais en attendant, nous n'avons toujours pas de locaux. Donc si toutefois le théâtre municipal pouvait nous être ouvert, donc j'appuie de ce fait la demande de Kael Ataraxi, nous sommes tout à fait prêts à pouvoir investir à 3 mois à vue, le temps de la mise en place et de la communication, bien entendu. Nous sommes tout à fait prêts sur Perpignan, toute association confondue, artistique, à pouvoir investir et faire vivre dans l'éducation artistique populaire ce théâtre municipal qui compte énormément pour nous. Le problème, et là où le bas blesse, c'est que beaucoup de ces associations ne sont pas subventionnées et n'ont donc pas les moyens de payer 2 000 € pour une location. Moi j'en ai mis de mes deniers personnels pour créer des événements sur ce théâtre. Donc, je sais que je vous parle. On ne peut pas les rentabiliser puisqu'on va faire des entrées à 3, 5, 10 € maximum pour permettre aux gens l'accessibilité. Donc on ne rentre pas dans nos frais et n'étant pas accompagnés financièrement, on ne peut pas renouveler ça tous les mois. Si la mairie nous concède 4 fois par mois ce théâtre, ça sera un moyen peut-être justement de faire vivre l'art populaire local vivant, je dirais, et non pas uniquement faire vivre l'art populaire local passé et historique sur la ville, ce qui ne serait pas négligeable pour l'intérêt déjà auprès des habitants, et de ceux qui n'ont pas forcément le moyen d'aller au théâtre de l'archipel, mais aussi sur le plan touristique. Parce que c'est un théâtre magnifique. Il faut savoir que sur le plan du patrimoine à Perpignan, on a cette chance d'avoir vraiment des lieux et des bâtis superbes. Et ça permettrait justement de l'ouvrir, de le rendre accessible et de le faire découvrir aux touristes aussi. Et de pouvoir accompagner des actions durant l'été, mais pas que. Faire vivre la ville qui est complètement déserte à l'hiver, hormis quelques bars qui font des cafés-concerts et des galeries privées qui font des expositions, nous n'avons aucun moyen de nous exprimer actuellement en tant qu'artistes locaux sur le centre-ville. Donc nous disons oui à cette possibilité, nous sommes prêts à nous engager, toute association confondue, pour faire vivre ce théâtre municipal. Juste pour compléter ce que je disais tout à l'heure, Philippe, par rapport à la pression sur les budgets des collectivités. Après, il y a aussi des choix politiques, de comment on subventionne. Parce que le maire de Perpignan a annoncé 120 000 € de subventionnement pour 5 concerts de live au Congo l'été, qui sont plutôt destinés aux touristes, alors qu'on n'arrive pas à trouver les moyens pour subventionner ou offrir gracieusement le municipal aux artistes locaux. Sans subvention, mais au moins déjà nous donner l'accès à des salles qui nous permettent d'exprimer l'art, ce qui serait déjà bien. Parce qu'il y a deux salles. Il y a une multitude. Il y a une multitude de petits. Moi je les fréquente plus ou moins. Voilà, je les fréquente aussi. Il y a une multitude de petits artistes qui ont beaucoup de talent et très peu de moyens. Alors avant de clôturer cette conférence de presse, je voudrais juste vous dire 2 choses. La première, c'est qu'au nom du collectif, on remercie Kael et Muriel qui se sont exprimés. Vous lirez la pétition, vous trouverez beaucoup de noms d'artistes locaux et des noms prestigieux. Mais tous nous disent on ne veut pas apparaître parce qu'à Perpignan, si on n'a pas la ville et le département, avec les jeudis, la Casa, le Mediator, on ne travaille plus. Donc il y a beaucoup de gens qui sont derrière nous, y compris des techniciens, les métiers de la lumière, de la scène, les costumiers. Et je voulais vraiment féliciter et remercier Kael, qui est le porte-parole, et Muriel pour son intervention. Une deuxième chose, dans la même veine, il y a un ami artiste qui a loué le théâtre ce soir. Donc vous avez des peintres, vous avez des musiciens, des DJ, toute la soirée, c'est gratuit, au théâtre municipal, ce soir. Simplement, il n'a pas voulu qu'on en parle parce qu'il y avait des mesures de rétorsion contre lui. Donc on ne l'a pas annoncé comme faisant partie de cette conférence de presse. Mais au nom du collectif, vous êtes invités, donc tous les membres du collectif, et la pièce à cette soirée des artistes qui a lieu en face ce soir.